Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Vous avez la possibilité de nous écouter à la radio, entre autres sur expertradio.fr, également nous suivre à la télévision et nous contacter par l'intermédiaire de notre site internet experttélé.fr. Je reçois ce jour un expert, écrivain et journaliste, Sarah Mostrel. Bonjour Sarah. Bonjour Greg. Je vous souhaite la bienvenue sur notre antenne. Vous êtes notamment spécialiste en relations amoureuses. Alors, nous allons traiter de ce sujet avec vous aujourd'hui et je vais commencer, si vous le désirez, par une question posée par l'une de nos téléspectatrices, puisque je vous rappelle que vous avez la possibilité, amis téléspectatrices et téléspectateurs, de nous poser toutes vos questions par l'intermédiaire de notre site internet experttélé.fr et je vais retranscrire, je vais adresser toutes les questions qui vous ont été envoyées, notamment cette première question d'une téléspectatrice qui nous dit: comment dire « je t'aime » à la personne que j'aime? C'est-à-dire en fait qu'il y a un petit laïus qui a été fait par cette téléspectatrice, elle n'arrive pas à dire « je t'aime » à son compagnon. Comment ça se fait? Alors je pense qu'il n'y a pas plus simple que de dire « je t'aime ». Finalement, ce sont trois petits mots magiques qui sont extrêmement importants dans une relation amoureuse parce qu'ils vont permettre d'éclaircir la relation et d'entretenir justement une bonne qualité de relation tout au long du couple. Dire je t'aime, tout d'abord, il faut le dire comme je le dis, je t'aime. Naturellement, mais il faut le dire aussi au quotidien. Il ne faut pas oublier que si on est ensemble, c'est qu'on veut réussir sa vie et c'est absolument fondamental d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses émotions et de mettre à jour et de mettre au jour la relation avec ces mots qui sont simples à dire, mais on peut aussi les écrire, on peut aussi les manifester. J'ai noté, Sarah, que vous venez de prononcer trois petits mots, c'est-à-dire le je, le T apostrophe et le M. Ces trois petits mots, je suppose, ont une importance énorme. Analysez-moi ces trois petits mots. Alors je, c'est-à-dire j'existe, je suis présente et j'ai envie de vous manifester, j'ai envie de manifester à mon partenaire, à celui qui est mon bien-aimé, celui que j'ai choisi, j'ai envie de lui manifester mon amour et pour ça je vais m'adresser à lui, à toi, je T apostrophe. Et M, évidemment, c'est l'amour et c'est quoi de plus important de s'aimer pour réussir une bonne entente et pour être heureux, bien sûr. Alors, vous avez dit il y a quelques secondes qu'il fallait dire « je t'aime » à son partenaire ou à sa partenaire tous les jours, donc de façon quotidienne. Et vous rejoignez l'une des questions posées par l'un de nos téléspectateurs qui vous est adressé et qui vous demande si finalement le fait de dire « je t'aime » quotidiennement ne risque pas de faire entrer le couple dans une certaine routine. Alors l'objet n'est pas de dire je t'aime à tout bout de champ et se forcer à dire je t'aime, bien sûr, c'est un sentiment qu'il faut ressentir et c'est un sentiment, quand on le ressent, qui serait dommage d'épargner. Quotidiennement, je pense que c'est important parce que justement, nous avons de nombreuses sollicitations extérieures au quotidien et pour justement entretenir une relation particulière et une relation privée et une relation de qualité, il sera très agréable pour chacun de se manifester au jour le jour. Comment doit-on faire pour, pardonnez-moi de vous interrompre, mais pour, et là je m'adresse à nos téléspectateurs et téléspectatrices parce que je suis persuadé que derrière leur écran de télévision, beaucoup se posent cette question, si vraiment on est bloqué et on sait qu'au fond nous on aime cette personne, que ce soit d'ailleurs amoureusement parlant ou amicalement parlant, on sait qu'au fond nous on aime véritablement cette personne, pas seulement apprécier mais véritablement aimer, comment doit-on faire aujourd'hui, comment peut-on faire si le « je t'aime » ne sort pas? Alors il y a plusieurs raisons pour les personnes de ne pas dire je t'aime. Il y a d'abord une question de caractère. Parfois les gens sont un peu plus réservés, donc il y a une question de tempérament. Il y a aussi des peurs qui existent et qui se manifestent souvent. On a peur d'être dépossédé si on va dire le je t'aime. On a peur que l'autre considère cela comme un acquis. On a l'impression que ça va être une faiblesse d'exprimer son sentiment. Ah, ça c'est une jolie conclusion. On a l'impression que ce sera une faiblesse d'exprimer notre sentiment.
Eh bien, en tout cas, c'est une belle conclusion. Pardonnez-moi de vous interrompre, ma chère Sarah, mais le temps passe à une allure absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs? Le mot de la fin vous appartient? Je pense qu'il faut absolument dire je t'aime, autant d'ailleurs à ses parents, à ses enfants, pour que l'enfant en devenir justement soit capable, à l'âge adulte, d'exprimer ses sentiments et de dire je t'aime également à la partenaire. Donc surtout n'hésitez pas et n'épargnez pas ces mots précieux. Merci mille fois Sarah Mostrel, vous êtes journaliste et écrivain, spécialiste en relations amoureuses. Je vous remercie d'avoir été l'invité d'Experts, la chaîne qui vous conseille. Ne zappez pas, restez sur notre chaîne. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, un autre expert, un autre sujet.